Quelle responsabilité des parents? Moi, je vais même rajouter de la société et de l'Église face au phénomène enfants de la rue avec le prophète Joël Francis Tatou. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Je ne savais pas qu'il y avait Tatou. Après, très souvent, on appelle Joël Francis, Joël Francis. Exactement. Tatou, T-A-T-U. Ce n'est pas Tatou, c'est Tatou. Tatou, T-A-T-U. Ouais, c'est ce qui est écrit là, T-A-T-U. Voilà, en majuscule en plus pour dire que c'est un nom africain. Yes. Alors, l'Église des années 90, même des années 2000, on a reproché à l'Église d'avoir indexé tellement des enfants sorciers que finalement les parents ont dû chasser les enfants, et surtout si c'est des enfants issus d'un premier mariage, la mort de la maman, la deuxième femme qui arrive, qui n'accepte pas la présence des enfants, hop, on les amène à l'église, et l'église finalement a indexé plusieurs enfants, on en compte des milliers qui se retrouvent dans la rue aujourd'hui à cause de l'église. Est-ce que c'est vrai? Quelle attitude justement de l'Église face à ce phénomène? Déjà, c'est de vous remercier de m'avoir invité, d'être là ce matin. Et... Même si je vous indexe déjà à l'entrée de jeu. Et bien que je manque aussi ma tasse de thé sur la table. Non, la tasse viendra, Hortense viendra avec votre tasse de thé. La tasse de thé, c'est pour tout à l'heure. Oui, elle est très pertinente, votre question déjà de par ce sujet. Je ne peux pas nier que l'Église a eu quand même à ses origines une grande responsabilité face à l'augmentation du pourcentage de ce que nous avons eu depuis toutes ces années jusqu'à ce jour par rapport au phénomène enfants de la rue. Cela est dû à un déséquilibre que nous avions eu. Gloire à Dieu que l'Église est en train de se récupérer aujourd'hui. Après avoir fait des dégâts. Oui, je crois que nous faisons tous des erreurs. Et l'Église n'est pas composée des hommes qui descendent des cieux, mais qui sont issus de notre société, mais que le Seigneur récupère. Donc, un déséquilibre a été fait. Nous avons manqué d'équilibre entre les charismes, les dons et le caractère et la méthodologie face à un message que nous recevons. Je suis prophète de ministère et j'en sais quelque chose. Ce n'est pas par le fait que beaucoup de ces pasteurs ne vivent que par le fait d'avoir été inspirés et n'ont pas été formés en théologie ou par rapport à d'autres sciences en rapport avec justement l'Église. Oui, aussi, c'est vrai, parce que le charisme peut être là, mais tant que vous n'avez pas la formation, une onction sans formation n'est pas différente. Vous l'avez, la formation? Oui, exactement. J'ai aussi fait une formation. Mais je pense que cela est dû, comme je l'ai dit de manière globale, à un déséquilibre. Les gens, je ne dirais pas que les messages que ces pasteurs ont donnés étaient totalement faux. Faux. Il y en avait aussi des vrais. Mais seulement la méthodologie, comment maintenant appliquer ce message. Merci pour ma tasse de thé, merci. Merci Hortense. Merci. Cela est, je crois aussi que la majorité des messages étaient vrais, parce que nous croyons aussi, en tant que serviteurs de Dieu, que la sorcellerie est un fait aussi social de notre société de nos jours. Mais je crois que plutôt c'est un problème de déséquilibre. Pourquoi les Blancs n'en parlent pas, sorcellerie? Ce n'est qu'en Afrique, finalement, on se dit. C'est comme si la chrétienté à l'occidental, on vit ça d'une autre manière, et en Afrique, on vit ça d'une autre manière. Non, ne vous en faites pas, bien que la terminologie est souvent différente, mais la sorcellerie existe encore beaucoup plus. Il y a des grands sièges aujourd'hui de la sorcellerie. Visitez Google, visitez YouTube, vous vous rendrez compte que, bien qu'on n'appelle pas forcément sorcellerie, mais il y a beaucoup de croyances aujourd'hui qui travaillent sous couvert cela. Donc il y a l'occultisme qui est en grande majorité, au-delà même de ce que nous avons comme sorcellerie aujourd'hui. Donc j'accepte que c'est aussi dû au fait que l'Église n'ait pas eu beaucoup de sagesse et de méthodologie par rapport à l'application des messages qu'elle avait reçus. Certes, un enfant peut être sorcier, mais comment nous devons nous y prendre afin de le récupérer et puis pour ne pas c'est la grande choquer. question, vous l'avez posée vous-même. La question que je l'avais vous poser justement. Qu'est-ce que l'Église doit justement faire face à ça? Vous vous retrouvez avec en face d'un enfant sorcier, ça vous est déjà arrivé? Oui, très souvent. Ou parce que, semble-t-il, on dit que votre Église, c'est une Église des nantis. Là, on ne retrouve pas trop des problèmes de sorcellerie. Non, ne vous en faites pas. C'est très souvent dans les églises de la cité qu'on retrouve ces problèmes. Les sorciers ne sont plus sales, sentant mauvais aujourd'hui. Il y a des sorciers papa qui est bien habillé en costume et puis en 4 pièces. Donc, nous sommes au 21e siècle, donc rien n'a changé, uniquement l'emballage. Donc, ce que moi, je bénis quand même Dieu aujourd'hui du fait que l'Église du Congo est en train de grandir en maturité. Aujourd'hui, l'Église, dans ses prêches, surtout par rapport à nos leaders spirituels, dans nos prêches, l'Église ne prêche plus uniquement prospérité, mariage, voyage, mais l'Église se focalise aussi sur des messages qui ont attrait à la réconciliation
de la famille. Et du temps de la fin. Parce Oui, que, oui, semble-t-il, pour certains prophètes, 2012, c'est la fin du monde. Euh, Ça reste encore. donc, Restons d'abord oui, sur donc notre sujet, on en parlera. je bénis quand même Dieu parce que plusieurs pasteurs en sont la preuve uniquement. Bon, par exemple, dans l'église dans laquelle moi je me retrouve, chaque année nous avons 5 séminaires. Philadelphie, nous avons 5 séminaires et il y a un séminaire axé sur la famille. L'année passée, nous avons eu comme pour thème les parents des vauriens. Donc c'était vraiment c'était formidable parce que nous sommes retrouvés dans un cadre ecclésiastique où nous n'avons pas parlé d'onction, d'argent ou de bénédiction ou même du ciel, mais nous avons parlé sur le fait de pouvoir responsabiliser les parents, mais aussi réconcilier les enfants avec leurs parents, surtout de ceux qui ont été marginalisés. Et comme ça, il y a plusieurs églises qui travaillent. Je bénis Dieu aussi pour plusieurs églises aujourd'hui qui ont des structures qui récupèrent ces enfants de la rue. Mon ministère, par exemple, aussi est aussi axé sur cela. Combien? Des enfants de la... Au fait, nous travaillons pour le moment auprès des orphelins, mais nous avons une parcelle déjà sur Kimbondo où nous tenons à ériger un orphelinat afin de récupérer aussi tous ces enfants de la rue. Ils vont bénéficier de quel programme, par exemple, ces enfants de la rue que vous allez récupérer? Oui, nous allons d'abord les récupérer et les éduquer et les instruire. Parce que l'éducation, je pense que c'est là et l'apanage de la famille, mais l'instruction, c'est l'apanage de tout ce que nous avons comme école et structure éducative. Vous n'envisagez pas leur réinsertion dans leur famille d'origine? Exactement, mais bon, là, ça part de tout un processus par rapport à une réconciliation que nous devons faire. Ouais. Certains parents sont pauvres parce que déjà, nous pourrons parler de l'Église comme étant l'une des origines, mais n'oublions pas que ce phénomène des enfants de la rue est dû aussi à la pauvreté. Alors, on veut se débarrasser, qui veut noyer son chien, c'est aussi ça? Au fait, c'est un cercle vicieux. Dès que un grand pourcentage, même les grands programmes comme l'UNICEF et tant d'autres programmes, peuvent nous le certifier sur papier qu'un grand taux de ce phénomène est aussi dû à un grand taux de la pauvreté. Donc je pense que c'est un cercle vicieux. Mais en cela, je crois aussi que le gouvernement a une grande responsabilité parce que les lois... Justement, par rapport à la thématique, on parlait de la responsabilité des parents et de l'Église. Oui, moi, j'avais rajouté de la société. C'était pour parler de l'État aussi, à qui on reproche aussi beaucoup d'avoir laissé ce phénomène grandir. Et aujourd'hui, ça se transforme en violence sur le boulevard du Trône. On en voit un peu partout. Oui. Et par exemple, nous, pour notre proposition, moi, je proposerai hier, j'ai quand même béni Dieu de voir tard dans la soirée, le ministère de la Justice se réunir avec quelques membres de l'UNICEF et puis du ministère en charge de l'enfance pour voir comment est-ce qu'on peut créer un tribunal pour enfants, ça et là, autour de la République. Je bénis quand même Dieu pour des tels genres d'initiatives. Le Parlement est déjà ouvert. Notre proposition à nous, en tant qu'Église, bien que nous prêchons et nous travaillons pour cela, en tant que serviteur de Dieu dans cette République, moi je proposerai que le Parlement, comme l'a dit mon prédécesseur ici, tout ne repose pas sur le chef de l'État. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel où ceux qui influencent le grand lot de la population et la résultante de ce qui est voté par le Parlement. J'encouragerais que le Parlement pense à un programme, pourquoi pas un programme national pour la lutte de la délinquance juvénile, dans laquelle le ministère du Budget, le ministère des Finances, quelques grandes ONG internationales pourront se retrouver afin de voter quelques lois, par exemple au niveau du Parlement, ensemble, voir comment est-ce qu'on peut lutter contre cela. Parce que nous travaillons pour réunir notre pays et bien que nous les voyons comme une basse classe, une classe vraiment une classe disqualifiée, voir comment est-ce que nous pourrons, avec ce que nous avons posé comme financement par le gouvernement, mais aussi par les ONG internationales et puis toutes ces grandes structures pour travailler afin de réhabiliter ces enfants, voir comment est-ce que nous pouvons les rééduquer, les récupérer, les réinsérer. Les réinsérer dans la société. Les réinsérer. Oh, merci pour la matinale. Ça nous aide à pouvoir un peu mieux conjuguer quelques verbes. Donc, telles sont nos propositions par rapport à cette année. Un budget, pourquoi pas, peut être voté par rapport à ça? Alors, une question que j'allais peut-être vous poser au début, les gens se posent souvent cette question, on a parlé enfant de la rue, le sous-bassement, c'est très souvent, si l'enfant est sorcier, comme j'ai dit, c'est venu, vous l'avez donné un exemple, la pauvreté, et souvent on parle d'une maman, la rivale qui veut pas des enfants de la première femme, qui trouve un prétexte, ou bien si le papa se retrouve au chômage, il se dit, ce sont mes enfants qui m'ont envoûté, influencé bien entendu par sa femme. Alors, de façon pratique, nous ne sommes pas sorciers, vous peut-être vous côtoyez les sorciers puisque vous les délivrez. Comment ça se manifeste par des exemples? Concrètement, comment on reconnaît ou peut déceler la sorcellerie?
Waouh, il est très... Bah oui. De manière générale, cela n'est pas de mon fort et ce n'est pas mon domaine de prédilection. Et c'est difficile de donner ce genre d'explication dans une aussi grande chaîne que Non, celle-ci mais où tout le monde ne peut pas franchement, forcément parce qu'on comprendre. se dit tellement voté ou tellement je l'ai vu venir m'étrangler. On regarde la télé, Ouais. on regarde les témoignages, tel est venu m'étrangler la nuit, mes affaires ne marchent plus depuis que je suis avec telle personne. Voilà un peu. Nous, ce sont des exemples que nous suivons à la télévision. Et des cas pareils, ça arrive chez vous aussi? Oui, oui, ça arrive. Ou c'est l'église des nantis où on parle beaucoup plus prospérité? Non, 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 non. Nous avons eu un séminaire il y a cela quelques semaines, mais ce sont des personnes que vous appelez nantis que nous avons délivrées aussi. Nous croyons en tant qu'Église que, selon Hébreux chapitre 11, que les choses visibles sont dues aux invisibles. On tire l'origine des invisibles. Et aujourd'hui, dans tout le lot de l'occultisme et de la sorcellerie, nous pouvons ne pas toujours voir cela, mais par les effets, nous pouvons les remarquer. Jésus pouvait dire, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, comment pourrons-nous reconnaître un sorcier? Certes, c'est vrai, certains éléments qui sont des preuves d'une sorcellerie peuvent être aussi appliqués uniquement à des humeurs ou un caractère. Par exemple, si nous disons qu'un enfant mange trop, nous pouvons ne pas uniquement attribuer ça à de la sorcellerie. Quelqu'un peut être un glouton, un enfant qui aime beaucoup manger, ou bien il a un gros appétit. Et il y a certains éléments que je peux citer qui ne sont pas toujours applicables à la sorcellerie, mais aussi à un caractère. Et vous savez, ça c'est pour la petite blague, il y a un enfant qui, déjà du fait de la pauvreté, un enfant qui ne mange pas bien toute la journée, et puis qui regarde la télévision, qui voit comment est-ce qu'on mange, et puis le prophète Joël qui prend une bonne tasse de thé, qu'est-ce qu'il voit la nuit? Imaginez-vous, il voit qu'il est en train de manger. Alors, Et pour la le fait personne que qui est à l'enfant côté, mange, ouais, oui, c'est l'enfant de la sorcellerie. automatiquement a de la sorcellerie. Donc il y a plusieurs éléments comme ça par lesquels nous pouvons reconnaître qu'un enfant est dans la sorcellerie, et ces choses sont visibles à l'œil nu, et leurs impacts sont souvent nocifs et négatifs par rapport à la famille. Le papa qui peut Je ne crains de commencer de peur de tenir tout un séminaire ici. Non, on a encore 5 minutes peut-être avec vous. Vous pouvez, je vous en prie. Parce que c'est ce qui crée souvent la confusion au niveau des gens. On taxe, on indexe les gens par un geste, par quelqu'un qui rêve la nuit ou qui parle. On a vu des exemples. Nous suivons la télévision pour vous montrer des exemples de la sorcellerie. Parfois, moi, je me dis, tiens, parce que quelqu'un est en train de parler en rêvant, alors on se dit que cette personne-là est en train de communiquer avec le monde extérieur. Plus d'une fois, j'ai vu des personnes très rationnelles, intellectuelles, travaillant dans la société, faire appel à nous, des personnes qui ne croyaient pas forcément ça et qui ne savent peut-être pas toujours utiliser le terme sorcellerie. Mais lorsqu'on vous appelle, on vous fait comprendre clairement qu'un enfant a tel genre de songe et que plusieurs personnes au niveau de la famille ont vu cet enfant agir de manière nocive sur eux et que à la suite, ce qui a été dit dans un songe est vérifié, papa qui perd son travail, ou bien il y a des gens qui meurent au niveau de la famille. Nous ne pouvons pas nier ces choses. Et si j'entre même dans votre famille, peut-être que je pourrais trouver cela. Il paraîtrait que dans chaque famille, il y a au moins un sorcier. Oui, dans nos familles africaines, on se dit qu'à chaque fois, surtout très souvent maintenant, ce sont les personnes âgées, votre grand-père, votre grand-mère, ou soit les plus jeunes. Alors, je me dis pourquoi les jeunes, on n'en parle pas beaucoup. C'est soit enfants, soit personnes âgées. Non, non, on en parle, peut-être que vous n'êtes pas totalement au courant, mais j'aimerais aussi signifier ici que le concept de sorcellerie est un héritage de ce que nous recevons aujourd'hui par le fait que nous sommes des Bantous. Donc la sorcellerie est tout un grand concept qui, même même bien avant la colonisation, était comme un héritage familial. Lorsque vous allez dans certaines provinces, comme au Bas-Congo, c'est la sorcellerie. C'était le pouvoir traditionnel qu'on donnait. Voilà, dans le pouvoir traditionnel, la bonne sorcellerie, protéger la famille, permettre que la récolte soit fructueuse. Mais pas pour nuire, c'est différent de ce que nous voyons aujourd'hui, cette sorcellerie pour nuire, pour moi, vous freiner, ne pas aller en avant. L'aspect nuisible était aussi applicable par rapport à la guerre, par exemple, et à certains ennemis d'autres villages qui nous combattaient. L'aspect nuisible aussi y était. Mais je ne crains qu'aujourd'hui, la sorcellerie blanche a beaucoup plus développé la civilisation que la sorcellerie noire, qui a beaucoup plus pensé à l'aspect nocif qu'à l'aspect... Alors, merci beaucoup, prophète Joël Fancitatou. On en parlera. Ce sujet était très sensible. Vous avez vu ma petite J'ai vu que finalement, réticence. on a débattu sur la sorcellerie, Oui. quand même si nous ne sommes pas des sorciers. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation matinale. Merci à vous aussi. Et vraiment, je tiens à mon interpellation par rapport
au gouvernement et au Parlement qui a ouvert ses portes. Si le Parlement peut voter des lois qui peuvent protéger l'enfant, qui peut travailler pour la lutte contre la délinquance juvénile, je pense que ce serait une bonne chose. L'Église et l'État marchent de pair, travaillent main dans la main. Nous faisons notre part aussi en tant que prédicateurs de la parole de Dieu. Nous faisons notre part aussi aujourd'hui. Les églises ont des orphelinats, ont des centres pour récupérer ces enfants. Et je bénis Dieu, j'encourage plusieurs églises à pouvoir travailler sur cet élan, mais j'encourage aussi, surtout le Parlement, à penser à cela. Si vous avez dans d'autres pays comme en Grande-Bretagne et en d'autres pays où l'État finance les églises afin de travailler aussi pour le développement de la société. Donc c'est un encouragement et une interpellation pour toutes ces personnes que nous avons votées, qui sont déjà dans les arènes. Chers députés, nous avons voté. Nous avons voté, voilà, le message est passé.